Donc déjà, on a essayé de définir un peu ce que c'est la cuisine durable. Donc pour nous, c'est la cuisine locale, de saison, bio, éventuellement la cuisine qui utilise des produits de qualité, de façon, ou des produits équitables. Et on s'est aperçu au départ que dans l'esprit des gens, la cuisine durable n'était pas forcément quelque chose de très incitatif. En tout cas, on n'était pas très nombreux à s'intéresser à ce thème déjà. Donc en fait, on se disait, il y a beaucoup peut-être d'inconnus et beaucoup de gens qui ont peur de ça. Peur de ça parce qu'ils ont peut-être peur que ça soit associé au régime, que ça ne soit pas, etc. Donc il y a sans doute, les gens se posent des problèmes aussi de coût. C'est une nourriture qui va coûter cher ou qui demande du temps. Donc on est arrivé au constat qu'il y avait sans doute, de la part de la blogosphère, une nécessité de démystifier, de faire connaître l'information, de faire connaître à la fois les produits, savoir où les trouver. Donc il y a des AMAP, des associations de producteurs, des magasins bio qui font éventuellement des produits bio. Et il y a aussi la nécessité de faire comprendre aux gens qu'utiliser ces produits, ce n'était pas forcément compliqué. C'était simplement donner justement des marches à suivre. Et je donnais l'exemple ce matin, j'ai fait un atelier sur le tofu soyeuse. Les gens qui étaient autour de l'atelier ne connaissaient pas ce produit-là. Donc je leur ai fait connaître les qualités nutritives du produit, le fait que c'était une alternative pour les gens qui voulaient manger des protéines, qui voulaient manger végétarien, c'était une alternative pour les gens qui étaient allergiques aux œufs, pour les gens qui avaient du cholestérol, il n'y a pas de cholestérol. Donc déjà faire connaître les produits, et alors la deuxième phase, d'un point de vue nutritionnel, et aussi faire savoir comment les utiliser. En fait c'est ça. Quand on a un panier bio, où les gens sont réfractaires à recevoir un panier bio chez eux parce qu'ils ne savent pas comment cuisiner le rutabaga, et alors qu'on peut leur donner des recettes faciles. Donc la blogosphère aurait déjà ce rôle pédagogique en termes nutritionnels et comment utiliser les produits. Et alors les outils qu'on pourrait utiliser, ça serait des formes de logos. Des logos qui seraient universellement reconnus dans la blogosphère, et qui pourrait dire, bon, voilà, ça c'est une recette de produits de saison, ça c'est des produits sans gluten, ça c'est des produits sans œufs, voilà. Donc ça c'est des pistes d'action. Aussi on s'était dit que bien se nourrir et manger sainement, ça passe aussi par les enfants. Donc comment arriver à chasser les enfants? Donc, ça peut être simplement des petites campagnes, s'associer tout simplement un blogueur avec une école. Ça c'est vraiment la base. Mais aussi penser à l'idée du gaspillage, s'associer, parce que l'alimentation durable aussi, il y a cet aspect-là, à la fois des produits qu'on jette éventuellement et tout ce qui est lié aux emballages. Donc vraiment essayer de promouvoir tout ce qui était produit tout simple en fait. Produits bruts. En fait, l'alimentation durable aussi, c'est associer des produits bruts qui sont avec le moins d'emballage possible. Qui sont peut-être un petit peu oubliés et les faire les remettre au goût du jour. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'était déjà en tout cas bien productif. Merci.